Réseau électrique. Générateur force électromotrice. Un générateur électrique permet de produire de l'énergie électrique. La force électromotrice E, FEM, est la tension que l'on mesure entre ces bornes lorsqu'il ne débite pas de courant. Schéma équivalent d'un générateur. Un générateur est représenté dans un circuit électrique par le schéma suivant. Un générateur de FEME et une résistance interne petit r. E, la force électromotrice, est égale à VA moins VC. Le courant I sort de la borne positive. Récepteur, force contre-électromotrice. Le récepteur est un appareil qui transforme l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Exemple, moteur électrique, fer à repasser. Schéma équivalent d'un récepteur. On représente un récepteur dans un circuit électrique par le schéma suivant. On a un récepteur de force contre-électromotrice petit e et de résistance interne R'. Le courant I rentre dans la borne positive du récepteur. Petit e, la force contre-électromotrice, est égale à VA moins VC. Générateur réversible. Les générateurs réversibles sont les accumulateurs. Suivant le sens du courant, ils peuvent fonctionner comme générateurs ou récepteurs. Le premier schéma représente un générateur. Le courant I sort de la borne positive. Le deuxième schéma représente un récepteur. Le courant rentre dans la borne positive. Tension en borne des éléments électriques. Résistance. On a VA moins VB est égal à R fois I, tel que VA est supérieur à VB. Le courant circule de A vers B, tel que VA est supérieur à VB. Générateur. On a la force électromotrice E est égale à VA moins VB. Le courant I sort de la borne positive. Récepteur. On a la force contre-électromotrice qui est égale à VA moins VB. Le courant I rentre dans la borne positive. Condensateur. On a VA moins VB égale à Q sur C. Le courant I rentre dans l'armature chargée positivement. Association de générateurs. Association en série. On considère 3 générateurs différents. Le premier générateur a une FEM E1, une résistance interne R1. Le deuxième générateur a une FEM E2, une résistance interne R2. Le troisième générateur a une FEM E3, une résistance interne R3. Les 3 générateurs sont associés en série. Ils sont équivalents à un seul générateur de FEM E équivalent et de résistance interne R équivalent, tel que E équivalent est égal à E1 plus E2 plus E3, R équivalent est égal à R1 plus R2 plus R3. E équivalent est égal alors à la somme des EI, I allant de 1 vers N. R équivalent est égal à la somme des RI, I allant de 1 jusqu'à N. N est le nombre de générateurs. Association en parallèle. On considère 3 générateurs identiques de FEM E1 et de résistance interne R1 qui sont montés en parallèle. Ceci est équivalent à un seul générateur de FEM E équivalent de résistance interne R équivalent. E équivalent égale à E1, R équivalent égale à R1 sur 3. Loi d'Ohm appliquée au circuit, soit le circuit ci-dessous. On considère un générateur de FEM E
de résistance interne, petit r. Trouvons la différence de potentiel aux bornes du générateur. On a VA moins VC égale à VA moins VB plus VB moins VC. VA moins VB est égal à E, VB moins VC égale à moins RI. On aura VA moins VC égale à E moins R fois I. Rendement d'un générateur. Le rendement état d'un générateur est égal à la puissance consommée PC sur la puissance fournie PF. Par définition, PF, la puissance fournie, égale à E fois I. C'est égal à VA moins VB fois I. La puissance consommée est égale à VA moins VC fois I. Le rendement état est égal à VA moins VC fois I sur E fois I, qui est égal à VA moins VC divisé par E, tel que VA moins VC est égal à E moins RI. Remarque, le rendement est toujours inférieur ou égal à 1. Si le rendement est égal à 1, on a un générateur idéal. Bilan d'énergie ou bilan de puissance. La puissance fournie, PF, elle est égale à la FEME fois I. Puissance consommée par le circuit extérieur, PC, est égale à VA moins VC fois I. Puissance dissipée par effet Joule dans le générateur, PJ, est égale à R fois I au carré. Faisons le bilan. La puissance fournie est égale à la puissance consommée plus la puissance dissipée par effet Joule. Ceci donne E fois I égale à VA moins VC fois I plus R fois I au carré. On aura E égale à VA moins VC plus R fois I. Soit le circuit ci-dessus. Un récepteur de force contre électromotrice petit e et une résistance interne R'. Trouvons la différence de potentiel aux bornes du récepteur. On a VA moins VC est égal à VA moins VB plus VB moins VC. VA moins VB égale à R' fois I. VB moins VC égale à petit e. On aura VA moins VC égale à R' fois I plus E. Rendement d'un récepteur. Le rendement d'un récepteur état prime est égal à la puissance transformée PE sur la puissance reçue PR. La puissance reçue, elle est égale à VA moins VC fois I. La puissance transformée dans le récepteur, elle est égale à petit e fois I. On aura le rendement état prime est égal à E fois I divisé par VA moins VC fois I. Ceci donne E sur VA moins VC, tel que VA moins VC est égal à R' fois I plus E. Remarque, le rendement est inférieur ou égal à 1. Bilan d'énergie ou bilan de puissance. La puissance transformée dans le récepteur PE est égale à E fois I. La puissance reçue par le récepteur PR est égale à VA moins VC fois I. La puissance dissipée par effet Joule dans le récepteur PJ est égale à R' fois I au carré. Le bilan donne la puissance reçue est égale à la puissance transformée plus la puissance dissipée par effet Joule dans le récepteur. C'est égal à R' fois I au carré plus E fois I. On aura alors VA moins VC fois I égale à R' fois I au carré plus E fois I. Ceci donne VA moins VC égale à R' fois I plus E. Loi de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff expriment la conservation de la charge et la conservation de l'énergie électrique. Définition. Définition d'un nœud. Un nœud est un point où aboutissent plus de 2 conducteurs. Les 3 conducteurs représentés ici aboutissent tous vers le nœud A. Branche.
Une branche est l'ensemble des éléments situés entre deux nœuds. Le nœud A et B contient une branche qui comporte un générateur de FEME et de résistance interne petit r. Maille, c'est un contour fermé formé par une suite de branches. La maille A, B, C, D, A est composée de la branche AB, de la branche BC, de la branche CD et de la branche DA. Réseau. Un réseau est un circuit constitué d'un ensemble d'éléments électriques reliés entre eux. Loi de Kirchhoff. Premièrement, loi au nœud. Dans un nœud, la somme des courants rentrants est égale à la somme des courants sortants. On aura ici comme exemple I1 égale à I2 plus I3. Loi aux mailles. Dans un circuit, la somme algébrique de la différence de potentiel le long d'une maille est nulle. Exemple, VA moins VA est égal à VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VA et c'est égal à 0. Étape à suivre pour résoudre un problème de réseau. Faire un schéma dans lequel on représente tous les éléments. Deuxièmement, repérer les nœuds par les lettres A, B, C, D, etc. Troisièmement, repérer les mailles par les chiffres 1, 2, 3, etc. Quatrièmement, choisir les sens des courants dans chaque branche. Cinquièmement, choisir le sens de parcours dans chaque maille. Sixièmement, écrire la loi au nœud pour n-1 nœud si le circuit comporte n nœuds. Écrire la loi en maille pour m-1 maille si le circuit comporte m mailles. Règle. Pour le générateur et récepteur, si on rentre par la borne positive, on écrit plus E pour le générateur et plus petit e pour le récepteur. Si on rentre par la borne négative, on écrit moins E pour le générateur et moins petit e pour le récepteur. Pour les résistances, on écrit plus R fois I si on circule dans le même sens que le courant. On écrit moins R fois I si on circule dans le sens contraire du courant. Charge et décharge d'un condensateur. Premièrement, charge d'un condensateur. On considère le circuit suivant qui comporte un condensateur de capacité C, une résistance grand R et un générateur de FEM E. Trouvons l'expression de la charge du condensateur. À T égale 0, on a le condensateur non chargé. Donc Q égale à 0. Pour trouver l'expression de la charge du condensateur, on va calculer la différence de potentiel VA moins VA. On a VA moins VA est égal à VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VA. VA moins VB est égal à R fois le courant petit i. VB moins VC est égal à plus Q sur C. VC moins VA égale à moins E. On aura R fois I plus Q sur C moins E égale à 0. Ceci donne RI plus Q sur C égale à E. Sachant que le courant I est égal à la dérivée de la charge par rapport au temps, on aura R fois dQ dt plus Q sur C égale à E. Celle-ci est l'équation différentielle du premier ordre avec second membre qui régit l'évolution de Q de T. Résolution de cette équation. Pour résoudre cette équation, on divise d'abord l'équation considérée par R. On aura
dQ dt plus Q sur RC égale à E divisé par R. Ceci est équivalent à dQ dt plus Q sur taux est égal à E sur R. Par identification, on aura taux égal à RC. RC est la constante de temps. La solution de l'équation différentielle du premier ordre est le résultat de la solution homogène plus la solution particulière. Trouvons d'abord la solution homogène. La solution homogène est obtenue en écrivant que dQ dt plus Q sur taux égale à 0. On aura dQ dt égale moins Q sur taux. Donc dQ sur Q égale moins dt sur taux. On intègre dQ sur Q, on intègre dQ sur Q qui est égal moins l'intégrale de dt sur taux. On aura ln de Q est égal moins t sur taux plus une constante. L'exponentielle de ln de Q est égal à l'exponentielle de moins t sur taux plus une constante. Ceci donne Q est égal à l'exponentielle de moins t sur taux fois l'exponentielle de la constante. La solution homogène QH est égale à A exponentielle de moins t sur taux, tel que A est égal à l'exponentielle de la constante. Solution particulière. La solution particulière, elle est obtenue si on considère que la dérivée de Q par rapport au temps est égale à 0. dQ dt égale à 0. Dans l'équation différentielle, donne Q sur RC égale à E sur R. On aura la solution particulière QP est égale à E fois C. La solution générale, Q s'écrit la solution particulière plus la solution homogène. Donc Q est égal à A exponentielle moins T sur tout plus E fois C. Sachant qu'AT égale 0, on a Q égale à 0, on obtient l'expression de A. On aura 0 égale à A plus EC. Ceci donne que A est égal moins E fois C. Q est égal à E fois C fois 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Ceci est la solution de l'équation différentielle qui régit l'évolution de Q. Graphe de Q de T. Traçons Q en fonction du temps. Sachant que AT égale taux, Q est égal à E fois C fois 1 moins exponentielle de moins 1. Ceci donne que Q est égal à pratiquement 2 tiers de EC. AT est égal 5 taux. On a Q est égal à E fois C 1 fois 1 moins exponentielle de moins 5. C'est égal pratiquement à 0,99 EC. Ceci est l'évolution de la charge en fonction du temps. Pour t allant à l'infini, Q sera égal à E fois C. Pour t égale à taux, taux est égal à RC, on aura Q est égal à 2 tiers de EC. Pour t égale à 5 taux, le condensateur est chargé à 99%. Trouvons le courant. Le courant I est égal à la dérivée de la charge par rapport au temps. I sera égal à E fois C divisé par la constante de temps taux. Taux est égal à R fois C. On aura I égale à E sur R exponentielle de moins T sur taux. Traçons I en fonction du temps. À T égale 0, on a I égale à E sur R. À T égale taux, on a I est égal à 1 tiers de E sur R. À T allant à l'infini, on a le courant qui est égal à 0.
Ceci est la courbe du courant I en fonction du temps. Deuxièmement, décharge du condensateur. On considère le circuit suivant qui comporte un condensateur de capacité C et une résistance grand R. Le condensateur est entièrement chargé. Q est égal à E fois C. Trouvons l'équation Q de T. On aura à trouver Q en fonction du temps en écrivant la différence de potentiel VA moins VA. VA moins VA est égal à R fois petit I moins Q sur C. I est le courant qui circule dans le circuit. Le condensateur se décharge. Sachant que le condensateur se décharge, dQ est négatif, diminution de la charge. Le courant I est égal à moins dQ sur dt. Du fait que dQ est négatif, on met un signe moins car le courant doit être toujours positif. On remplace l'expression du courant dans l'équation précédente. On aura moins R dQ dt moins Q sur C égale à 0. Ceci donne R dQ dt plus Q sur C égale à 0. Donc dQ dt plus Q sur RC égale à 0. Ceci est équivalent à dQ dt plus Q sur τ égale à 0, déjà résolu auparavant. Ceci donne Q est égal à B exponentielle de moins T sur τ, tel que τ est égal à RC, τ est la constante de temps. Trouvons la constante B. Sachant qu'à T égale 0, le condensateur était entièrement chargé, tel que Q égale à E fois C. En remplace, on aura E fois C égale à B exponentielle de 0. On obtient B égale à EC. Q sera égal à E fois C exponentielle de moins T sur τ. Traçons la courbe Q en fonction du temps. Pour T allant à l'infini, on a Q égale à 0. Pour T égale à 0, on a Q égale à EC. Pour T égale à τ, on a Q égale à 1 tiers de EC. Ceci est la courbe de Q en fonction du temps. Trouvons le courant I. Sachant que I égale moins la dérivée de la charge par rapport au temps, on aura I est égal à EC sur RC exponentielle de moins T sur τ. On aura I est égal à E sur R exponentielle de moins T sur τ. La même équation que lors de la charge. Tension en borne du condensateur. La tension en borne du condensateur est donnée par Q sur C. Pour la charge, on aura Vc qui est la tension en borne du condensateur, donc égale à E fois 1 moins exponentielle de moins T sur τ. Pour la décharge, on aura Vc est égal à E fois exponentielle de moins T sur τ. Ceci est la courbe de Vc en fonction du temps lors de la charge. Ceci est la courbe de Vc, la tension en borne du condensateur, lors de la décharge.
Ceci est la tension aux bornes du condensateur ou la tension ou la tension ou la charge du condensateur lors de la charge et la décharge.